Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants du groupe Al-Bayrak, Mesdames et Messieurs les représentants des compagnies aériennes, chers cadres et collaborateurs du département des transports, Mesdames et Messieurs les cadres de l'administration publique, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à exprimer toute ma gratitude à Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, qui, avec la clairvoyance et le patriotisme qui le caractérise, a inscrit parmi ses axes prioritaires l'extension et la modernisation de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Je remercie également Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, pour son accompagnement et ses orientations qui ont permis à l'aboutissement de cet important projet dont la réalisation impulsera indubitablement l'économie de notre pays. Je salue l'implication de la SOGIAC ainsi que toutes les structures techniques nationales et étrangères qui ont œuvré pour parvenir à cette journée historique consacrée à la pose de la première pierre pour l'extension et la modernisation de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, qui est le premier point de contact et la principale porte d'entrée dans notre pays pour les personnes qui viennent de l'extérieur. Je voudrais également remercier le groupe Al-Bayrak pour son regain de confiance qu'ils ont manifesté en participant au financement de ce projet. Mesdames et Messieurs, chers invités, permettez-moi de rappeler que la cérémonie qui nous réunit ce jour a une portée historique car elle concerne un lieu rempli de symboles, comme venait de le préciser notre chère slameuse. En effet, au-delà de l'exploitation commerciale à laquelle il est dédié, l'aéroport Ahmed Sékou Touré a servi entre autres de point de transit dans le cadre du transport des troupes et des équipements qui devaient servir dans les guerres de libération de nos frères angolais, mozambicains ou autres menées pour sortir du joug colonial. Il a servi également comme base d'exportation des produits périssables, notamment le poisson frais, la banane, l'ananas, les mangues, que nos braves populations de pêcheurs et d'agriculteurs produisaient. Il a contribué par ce fait à l'encouragement à la production et à la création de richesses pour une bonne frange de la population guinéenne qui est en majorité portée sur les activités agro-pastorales. L'aéroport dont nous procédons au lancement des travaux a été mis en service en 1937, comme l'a précisé le directeur général de la SOGIAC, pendant la période coloniale. Depuis lors, il n'a enregistré de transformation d'une envergure égale à celle inscrite dans la vision du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, qui consiste à offrir aux populations guinéennes des infrastructures de qualité. La capacité de traitement de notre aéroport, votre aéroport, va être portée à 3 millions de passagers par an, avec toutes les commodités propres aux aéroports les plus modernes et les conditions de sécurité et de sûreté les plus adaptées. Cet aéroport sera respectueux de l'environnement, sera également pourvu d'une alimentation en énergie solaire, ce qui en fera, dans ce cadre, l'unique en Afrique de l'Ouest. Le démarrage des travaux d'expansion et de modernisation de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré marque une importante étape
dans la vie de notre nation. Il symbolise la confiance retrouvée dans notre pays. C'est aussi un signal fort de relance de notre économie qui est un vecteur d'accélération de la croissance. L'achèvement des travaux de cet aéroport offrira aux compagnies aériennes qui sont les principales utilisatrices un meilleur cadre d'exercice de leurs activités, ce qui favorisera la stimulation de la croissance du trafic aérien. Aussi, ceci constituera la meilleure opportunité pour préparer l'aéroport à la certification conformément aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI. Je demeure convaincu que la réalisation de ce projet fera la fierté de toutes les Guinéennes et tous les Guinéens. Mesdames et messieurs, le développement des transports et des infrastructures de transport constitue une priorité pour le gouvernement et cela se traduit par la construction d'infrastructures de taille et accessibles à tous. C'est pourquoi au sein du département des transports que je dirige, nous travaillerons d'arrache-pied pour mettre en œuvre des actions concrètes allant à l'amélioration du cadre de vie des populations. La reconstruction et la modernisation des infrastructures aéroportuaires marquent le point de départ d'une série de grands projets dans notre plan d'action opérationnel. Le lancement des travaux de reconstruction des aérodromes de Kankan, Farana, Labé, Zérékoré, sans oublier ceux de Boké et Kérouané qui seront mis à niveau, s'inscrit dans ce cadre. Soyez rassurés, mesdames et messieurs, que la vision et la détermination du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, ne permettront pas de faire la pose de première pierre qui n'aboutit pas à une réalisation concrète, telle que nous en avons observé dans le passé. L'expansion et la modernisation de l'aéroport Ahmed Sékou Touré seront bel et bien exécutées conformément au cahier des charges établi. J'en appelle au soutien de tous pour une pleine réussite de cet ambitieux projet qui constituera une première dans le domaine aéronautique en Guinée. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du CNT, Mesdames et Messieurs, chers invités, il n'est plus question que nous, Guinéennes et Guinéens, soyons celles et ceux qui contemplons les belles œuvres ailleurs, dans d'autres pays. Et une fois chez nous, nos visages sont remplis de déception et de regrets. Nous devons voir grand. Nous devons avoir de grandes ambitions pour notre pays et ne pas nous contenter du peu. Nous ne sommes pas maudits. Nous ne sommes pas non plus des sous-hommes. Avec grand H, bien sûr. En fait, les autres n'ont rien de plus que nous. Nous sommes aussi capables de faire bien et de faire mieux. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du CNT, Mesdames et Messieurs, chers invités, ce projet d'expansion et de modernisation de l'aéroport Ahmed Sékou Touré ne signifie pas que nous abandonnons l'idée d'un nouvel aéroport international hors de la capitale. Loin de là. Un nouvel aéroport international digne de nom aux normes internationales doit rentrer dans une réflexion beaucoup plus globale et stratégique pour notre pays. Notre ambition pour y arriver devra se porter beaucoup plus vers la création d'une ville aéroportuaire. En effet, les aéroports ne sont plus simplement des pistes d'atterrissage et de décollage pour des avions. Ce sont des villes en soi et ils participent au développement socio-économique. L'aéroport Ahmed Sékou Touré dispose encore d'une marge de progression que nous devons continuer à exploiter à bon escient et générer les revenus nécessaires au développement d'un second projet d'envergure. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du CNT,
Mesdames et Messieurs, chers invités, nous n'aurions pu atteindre ce stade du projet sans la bonne collaboration et le soutien des équipes de la Présidence de la République, de la Primature, du ministère de l'Économie et des Finances, du ministère des Transports, de la SOGEAC, ainsi que des partenaires techniques qui nous accompagnent. Je tiens à leur dire un grand merci. Nous devons continuer dans cette synergie d'action en assurant un suivi rigoureux des travaux qui devront être livrés dans les délais prévus. Je terminerai en disant que notre ambition est de mettre à la disposition de tous nos compatriotes des services de transport de qualité aux normes internationales. Nous voulons rendre la Guinée une destination attractive et nous ne ménagerons aucun effort pour y parvenir.